Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va traiter l'intégration par partie. Je dis pas rapidement la formule d'intégration par partie. Formule importante. L'intégrale de A à B de produit de deux fonctions u de x ou t, comme vous voulez, v' de x. Ça, c'est la dérivée, ce n'est pas une autre fonction, c'est la dérivée de la fonction v dx. C'est égal, entre crochets, u de x, v de x, ab, moins l'intégrale de a à b de u' de x, v de x, dx. Par exemple, je prends i est égal à l'intégrale de 0 à 1 de t sinus p fois t dt. On veut calculer cette intégrale, la valeur de cette intégrale. Donc, on pose u de t égale et v' de t est égal. Donc, si on prend u de t, par exemple, v' de t égale à t, j'aurai alors à primitiver, j'obtiens une intégrale qui contient t carré et un cosinus. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, c'est mieux alors de prendre u de t, c'est t, et v' de t, c'est sinus p fois t. Pourquoi ça? Lorsque je dérive, u' de t égale à 1 et v de t est égal à le cosinus de pt fois 1 sur p, mais avec un signe moins, faites attention. Pourquoi? Si je veux dériver cosinus, je dois commencer à dériver p fois t, qui donne naissance à un coefficient p. C'est pour cela 1 sur p. Et la dérivée de cosinus, c'est moins signe. Avec ce moins, ça donne sinus, exactement. Donc le i est égal, je mets alors les crochets, entre crochets c'est u fois v. Et donc c'est le produit de celui-là entre crochets. Donc c'est moins 1 sur p fois cos p t fois t, c'est-à-dire t cosinus p fois t, entre 0 et 1. Moins une deuxième intégrale, 0 et 1. Donc moins 1 sur pi cosinus p fois t dt. D'où notre i, il est égal. Je remplace t par 1. Donc j'obtiens moins 1 sur pi cosinus pi. Je remplace t par 0, il va disparaître ce terme. Et donc, je fais sortir le coefficient moins 1 sur p. Avec 1 sur p, il va faire aller à l'extérieur 1 sur p. L'intégrale de 0 à 1 de cosinus pt dt. Et donc, égal à moins 1 sur p fois moins 1. Le cos p, c'est moins 1. Plus 1 sur p, et j'ouvre encore la crochet. C'est 1 sur p cosinus p fois t. Là, la primitive ne contient pas de signe moins. La primitive de cosinus ax plus b, c'est 1 sur a sinus ax plus b. Et donc, c'est 1 sur p plus 1 sur pi carré, cosinus de pi, je remplace t par 1, moins sinus de p fois 0, qui est 0. Et donc, le calcul va donner tout simplement 1 sur p. Pour le choix, remarque, pour le choix de u, dans ces calculs, dans la formule, on suit l'ordre suivant. Alpes. Là, vous n'avez pas ça, c'est arc tangente qui est pour les sciences maths.
pour les sciences X, c'est la fonction ln, logarithme newtonien, les fonctions polynômes, fonction exponentielle, fonction sinus ou cosinus. Je traite alors un deuxième exemple, exemple 2. Calculer l'intégrale de 1 à e de ln de t sur t carré dt. Donc on va calculer cette intégrale, l'intégrale de 1 à e de ln de t sur le carré de t. Donc on va donc poser, donc il est toujours utile le choix d'une fonction indérivée là, c'est ln, et v de t, c'est 1 sur t carré. Et donc u' de t, ça donne 1 sur t, la dérivée, et j'ai besoin alors de, je m'excuse là, c'est v'. Et v de t, c'est donc, je dois primitiver 1 sur t carré. Et donc je mets, c'est moins 1 sur t. La primitive de 1 sur t carré, pareil, vous pouvez par exemple mettre t puissance moins 2. La primitive de t puissance r, c'est t puissance r plus 1, le tout sur r plus 1. La primitive de la fonction t puissance r, c'est t r plus 1 sur r plus 1. J'applique là pour t à la puissance moins 2 pour obtenir t à la puissance moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1. Donc t à la puissance moins 1 sur moins 1, ça donne ça. Voilà. Donc je passe maintenant à la suite. La suite des calculs. Donc voilà. Donc I, j'appelle I2, c'est l'exemple I2. Donc I2 est égal entre crochets. Je mets les crochets U fois V, c'est donc moins 1 sur T ln de T entre 1 et E, moins l'intégrale de 1 à E. Je multiplie U' fois V, donc c'est moins 1 sur T carré dt. Qui est égal donc, je remplace, c'est moins 1 sur E ln de E, plus ln de 1, qui est 0, ça c'est 1, moins. Là, la primitive de moins 1 sur t carré, ça figure ici. Moins 1 sur t carré, c'est entre crochets, c'est 1 sur t. Si je dérive 1 sur t, j'obtiens moins 1 sur t carré selon les calculs de tout à l'heure. Donc voilà. Et donc c'était moins 1 sur E, moins 1 sur E, moins 1. Et donc, C2, plutôt, donc c'est moins 2 plus E sur E. Donc voilà. Donc voilà, je donne un troisième exemple, mais je donne l'idée, exemple 3. Premièrement, vérifier que quel que soit x appartienne à R privé de 1, avec R étoile privé de 1 sur x, facteur de x moins 1, égale à 1 sur x moins 1, moins 1 sur x. Deuxièmement, calculer l'intégrale de 2 à 3 de ln de x sur x moins 1. Pourquoi dx. Donc, c'est des calculs banals, vous faites la différence, vous trouvez le résultat. Pour là, vous posez, je vois une indication, vous posez u de x est égal à ln, v' de x est égal à 1 sur x moins 1 au carré. Là, vous dérivez les ln, c'est 1 sur x,
et on primitive cette fonction v, v' pour obtenir v de x par exemple est égal à moins 1 sur x moins 1. Donc, entre crochets, on met le une fois v, moins l'intégrale qui contient ça pour utiliser cette relation. Et vous utilisez cette expression pour obtenir le résultat. Et donc, j'arrête à ce niveau. Je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.